sauf le village d'Astérix. Ah non, mais c'est vrai, Astérix et Obélix, ils ont résisté à l'invasion romaine. Donc ces chiens étaient des chiens de guerre, c'est-à-dire qu'ils accompagnaient les Romains et ils combattaient à côté des légions romaines. Alors, il va de soi que le caractère de tous ces ancêtres-là, ce n'étaient pas des chiens spécialement commodes, mais actuellement, tous les canis corso qu'on a, forcément, le caractère s'est adouci et ils sont beaucoup plus facilement malléables. Et donc, c'est un excellent chien de compagnie et c'est un excellent chien de garde. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai été désagréablement surpris en fait, la dentition du chien, du cane corso, on tolère jusqu'à l'âge de 15 mois que la dentition du chien soit en cisaille, c'est-à-dire que la mâchoire supérieure doit couvrir et rester en contact avec la mâchoire inférieure. Donc on appelle ça une dentition en cisaille. Lorsque les dents sont bout à bout, on appelle ça une dentition en pince. Donc les dents bout à bout. C'est toléré. Par contre, l'idéal, c'est ce qu'on appelle un prognatisme jointif. C'est un critère de la race. C'est-à-dire que la mâchoire inférieure doit être légèrement plus longue que la mâchoire supérieure, mais doit rester en contact. Donc on appelle ça un prognatisme jointif. Voilà, ça c'est la qualité du cane corso. En ce qui concerne la tête, le problème de tous ces chiens, je vous disais, qui viennent de très très loin, dont les ancêtres très très loin, c'est qu'il y a eu énormément de mélanges avec un autre chien qui est très populaire dans mon pays, c'est-à-dire le matin napolitain. Donc on en arrive à avoir des cane corso où on ressent cet apport de courant de sang du matin napolitain. Alors, la majorité des chiens ici, j'ai été beaucoup plus sévère que ce matin, bien entendu, parce que beaucoup plus nombreux. Donc la majorité des chiens ont eu un très bon. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu un très bon? Parce que j'ai constaté, à mon grand regret, qu'il y a beaucoup de chiens à qui il manque des dents. Alors la formule dentaire du chien, c'est 42 dents. C'est 42 dents. Et ici, pour la majorité des chiens, il manque des dents. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc j'ai été obligé de descendre d'un qualificatif. Voilà. Alors, à quoi doit correspondre le cane corso? Alors, je vais vous montrer quand même une des plus belles têtes. C'est pas celle du maître, hein, je vous rassure tout de suite. Viens ici. Toi. Donc le chien, voilà. Ça, c'est une des plus belles têtes qu'on a vues. Il y a une autre tête. Et alors, quel âge il a, le chien? Le chien, il a 1 an. Donc ça veut dire que le volume de la tête ne s'est pas encore éclaté. Mais il y en a un autre qui a une très belle tête aussi. C'est pas lui, hein, je vous rassure tout de suite. Viens là. Où est-ce que tu vas là? Viens là. Hein? Voilà, un autre chien qui a une très belle tête déjà. 2 chiens adultes. Voilà. Je vous expliquerai après à quoi doit correspondre la tête. Alors lui, il a une très belle barbe. Il a une vilaine tête, mais le chien, il a une bonne tête. Voilà. Alors celui-ci, il a une très jolie tête, mais c'est une jolie tête de bébé encore. Donc ça veut dire qu'elle doit prendre du volume. Voilà les 3 chiens dont la tête correspond à ce que doit correspondre la tête du cane corso. Ok? Alors, en ce qui concerne les proportions de tête, on prévoit 1/3 de la longueur du museau doit correspondre à 2/3 de la longueur de crâne. Donc le crâne 2/3, le museau 1/3. Le crâne doit être carré, le museau doit être carré. Alors la ligne supérieure du crâne doit être légèrement convergente sur la ligne du chanfrein. Lorsque les lignes sont parallèles, c'est un petit défaut. Lorsque les lignes sont divergentes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parallélisme, aucune convergence, non confirmable. Voilà. Donc jusque-là, c'est pas mal. Est-ce que tout le monde comprend ce que je raconte? Voilà. Alors si vous vous écartez un peu, écartez-vous un tout petit peu. Voilà, on va prendre celui-ci. Voilà. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors la taille max, si tu pouvais t'écarter un tout petit peu, ça serait bien. Toi, écarte-toi pour qu'on voit plus le chien. Alors, voilà, donc je vous disais un chien qui a une très très belle tête.
Bon, malheureusement, il lui manque une dent, donc j'ai été obligé de lui mettre un très bon. En ce qui concerne la morphologie du chien, le chien est relativement court. On prévoit que pour un mâle, c'est 10% de la hauteur au garrot qui doit correspondre à la longueur du corps, c'est-à-dire de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse. Celui-ci, il est longuet. On ne va pas dire long, on va dire longuet. C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu long. Par contre, si vous le regardez bien, l'angulation que je vous ai expliquée ce matin, elle est belle. La poitrine descend bien au coude. L'angulation de l'arrière correspond à l'angulation de l'avant. Et alors, il y a un terme que l'on emploie chez le Canet Corso. On dit que le Canet Corso doit avoir des pieds de chat. C'est-à-dire que, comme un chat, il doit avoir des doigts très courts, compacts, avec un pied très très long. Voilà, lui, c'est presque ça. C'est pas parfait, mais c'est presque ça. Donc, le plus joli corps, c'est celui-là. Il avait une très belle tête, mais malheureusement, alors, celui-ci. Voilà, celui-ci, donc je vous disais aussi, depuis le point de vue corps, très joli tête, la tête n'est pas finie, et le chien est un petit peu long. Voilà, je te remercie, cher ami. Alors, le seul qui a fait un excellent, c'est celui-là. Bon. Et là, on ne vous a pas demandé de chaluter, hein. Refaites un peu ça parce que je ne vous ai pas entendu. Donc, le seul qui a fait un excellent, c'est celui-là. Évidemment, ce chien correspond à son âge. Il a quel âge, ce chien? Voilà, donc il a 8 mois, donc forcément, il ne peut pas avoir la carrure d'un chien d'1 an, et il ne peut pas avoir comment dire, il ne peut pas avoir le volume de poitrine d'un chien d'1 an. Mais si on regarde bien, ne lui laisse pas la tête de trop, il y a la convergence des lignes supérieures du crâne vers le museau, donc vers le chanfrein. Le crâne est bien large pour l'âge du chien, le crâne est carré, il est plat, le museau aussi. S'il avait eu un demi-centimètre en plus sur le museau, ça aurait été parfait. La dentition est parfaite, les proportions de corps, jusqu'à présent, comme il est en pleine croissance, non, ça c'est un berger allemand, hein. Allez, raccourcis-le un peu. Voilà, l'épaule est très belle, la ligne du dessus est correcte, l'arrière-main est très belle, les aplombs sont corrects, donc je lui ai mis un excellent. Il fait un petit tour avec celui-là. Bien, voilà. Donc celui-ci sera le premier. Allez, fais le grand tour, fais le grand tour. Celui-là sera deuxième. Celui-là sera troisième. Rottweiler femelle sur le ring numéro 1. Et celui-là sera quatrième. Voilà. Ok. Voilà, merci. Merci aux autres, bravo. Alors, attendez, je vais quand même dire un petit mot. Si jamais vous avez l'intention d'accoupler vos chiens, il ne faut pas perdre de vue que la dentition doit être complète. Donc vous devez, s'il manque des dents, vous devez les mettre absolument sur des chiennes dont la dentition correspond à 42 dents. Ok? Voilà, je vous remercie beaucoup. Les 4, vous prenez vos feuilles si vous voulez bien. Alors, voilà. Attends, on va d'abord distribuer...